Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les plantes et ça va être autour de la sauge officinale. Voilà, ce n'est pas la sauge blanche, c'est la sauge officinale et c'est la seule qui peut être prise en tisane ou en cuisine. Voilà, parce qu'il y a 3 autres sortes de sauge mais qui ne sont pas bonnes, voilà, qui sont neurotoxiques. Donc voilà la sauge officinale. Alors là, je viens de l'acheter, j'ai récolté quelques feuilles parce qu'elle est toute petite, enfin elle est petite, et je l'ai acheté à Aldi. Il y avait plusieurs aromates, 5 il me semble, pour 7 €. Donc moi j'ai pris, dans mon paquet j'ai mis, voilà, j'ai pris de la sauge, de la marjolaine, de l'origan, j'ai enlevé le thym et j'ai remis une autre sauge. Bon, normalement on peut pas trop faire ça, mais bon, vu que tous les paquets, enfin tous voilà, tout était mélangé et que c'était pas bien réparti, je me suis dit, voilà, du thym, j'en ai déjà plein le jardin. Alors, c'est le thym, c'est ça. Donc j'ai enlevé le thym et j'ai mis une deuxième sauge. Et il y avait aussi du romarin. Voilà, le romarin, j'en ai plus dans mon jardin. Donc la différence entre, donc il y a 3 sortes de sauge, peut-être qu'il y en a plus avec des hybridations. Les différences entre la sauge officinale, qui est celle-ci, la sauge blanche et la sauge sclarée, c'est que la sauge officinale, elle est forcément utilisée à des fins médicinales, essentiellement digestives. La sauge sclarée, c'est plus des huiles essentielles dans les troubles féminins. Attention aux huiles essentielles, elles sont neurotoxiques, elles sont pas bonnes. D'ailleurs, il existe quand même l'huile essentielle de sauge officinale, mais elle n'est que pour les pharmacies. Voilà, normalement vous ne pouvez pas vous la procurer, elle est toxique quand on sait mal l'utiliser. Ensuite, la sauge blanche qui, elle, est plus connue pour des effets de purification, pour des rituels fumigènes. Voilà, il faut la faire sécher pour voilà, assainir une maison, aussi bien de parasites que de mauvais esprits, etc. Moi, je n'ai pas de sauge blanche. Je sais que j'en ai acheté en graines et je vais en faire pousser. Mais je vous avais dit, lorsque j'ai fait ma vidéo sur le laurier, voilà, le laurier, il a les mêmes, niveau spirituel, il a les mêmes bénéfices que la sauge blanche. Vous pouvez la faire brûler, pareil, ça va purifier votre intérieur. Voilà. Et bon, par contre, ça a d'autres vertus médicinales, le laurier. Moi, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Si j'oublie pas, je vous remettrai en lien en barre d'infos. La sauge, c'est qu'elle va aider la sécrétion biliaire, voilà, et donc aider à diminuer les ballonnements, les flatulences, les inconforts digestifs, les lenteurs de digestion. À savoir que si vous avez des problèmes biliaires ou une vésicule biliaire qui est paresseuse ou qui fonctionne mal, je vous avais dit que quand j'étais jeune, je lisais beaucoup le quotidien du médecin, mais je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas au courant de tout, même si j'ai pas mal de connaissances médicales. Je suis pas médecin, hein, donc voilà. Je ne sais pas s'il existe des médicaments chimiques pour la vésicule biliaire qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne carrément plus. Voilà, lorsqu'elle est paresseuse, il y a des plantes pour ça. Et c'est aussi pour ça que certaines personnes qui font des régimes ou qui mangent des petites quantités ne vont pas réussir à maigrir. Si vous avez une vésicule biliaire qui est paresseuse, qui fonctionne mal, ça va être compliqué pour vous de perdre du poids parce que la sécrétion biliaire est très importante lors de la digestion. Voilà. Et une mauvaise digestion peut entraîner une augmentation de poids.
et éviter les pertes de poids. Voilà. Alors, je vais commencer par l'histoire de l'utilisation de la sauge en phytothérapie. C'est une plante qui est utilisée depuis l'Antiquité. D'ailleurs, le nom scientifique de la sauge, c'est salvia, du latin salvar, qui signifie guérir. Les Romains et avant eux, les Égyptiens connaissaient déjà les propriétés médicinales de la sauge. La sauge est également l'une des plantes les plus cultivées dès le XIIIe siècle, puisqu'à cette époque, il y avait un dicton populaire qui disait pour quelle raison un homme devrait-il mourir alors qu'il a de la sauge qui pousse dans son jardin? Sur ordre de François Ier, la sauge a été aussi utilisée pour préparer l'eau d'arquebusade et l'origine était destinée à soigner les plaies causées par les armes, voilà, de l'arquebuse, avant de devenir bien sûr un remède traditionnel contre bon nombre de pathologies. On peut aussi les fumer pour éviter l'asthme. Ça a été longtemps utilisé comme ça. Après, je n'ai pas vu de recherche spécialement scientifique là-dessus. Donc aujourd'hui, les propriétés médicinales de la sauge sont reconnues par des comités scientifiques dont l'Agence européenne du médicament pour le traitement des petits problèmes digestifs, de transpiration excessive, aussi en implication locale, c'est-à-dire contre les inflammations de la bouche, les gingivites, le mal de gorge, etc. Donc là maintenant, on va un peu revenir là-dessus. Donc je vous ai parlé des problèmes digestifs liés à la vésicule biliaire. Maintenant, vous avez aussi, elle est très réputée pour, c'est une plante qui stimule, qui est stimulante hormonale. La sauge aide à régulariser le cycle menstruel ainsi qu'elle calmer les douleurs des règles. Elle combat les bouffées de chaleur au moment de la ménopause ainsi que tous les troubles liés à cette période. Elle soigne pas mal de petites infections gynécologiques. Elle va aussi du coup atténuer les transpirations excessives. Elle favorise la minéralisation des os en période de ménopause, l'ostéoporose. Voilà. Elle va stimuler les défenses de l'organisme. Elle protège les cellules contre le stress oxydatif. Elle aide aussi parce qu'elle a un côté un peu désinfection dans les maux de gorge, les gingivites, elle est anti-inflammatoire et la désinfection des plaies. Elle n'est pas bonne à utiliser, trop bonne, enfin, il vaut mieux pas l'utiliser en huiles essentielles. Vous pouvez utiliser les feuilles, les fleurs, et voilà. Parce qu'en fait, elle est très riche en thuone, extrêmement concentrée dans l'huile essentielle et c'est un neurotoxique. Alors en usage interne, sous forme de tisane, en gargarise, voilà, elle va comme je viens de vous le dire, atténuer les maux de gorge, la toux du fumeur, contre les gingivites parce qu'elle a une propriété anti-inflammatoire, les pharyngites, les aftes, et voilà. Elle apaise aussi la fièvre. Vous pouvez aussi la prendre le soir parce qu'elle elle va aider à l'endormissement aussi. C'est un tonique aussi parce qu'elle va stimuler les glandes surrénales. Donc la sauge est conseillée en cas d'état dépressif, de vertige, d'hypotension. Donc moi je peux la... Ah oui, du coup, ça m'arrive de faire de l'hypotension. J'utilise beaucoup l'anis et vous voyez, là en ce moment je me suis fait 1,5 litre d'anthésite. Voilà. Ça c'est excellent pour l'hypotension. Par contre, forcément, si vous avez de l'hypertension, c'est pas bon pour vous. Les femmes enceintes non plus. Hein. De toute façon, on sait très bien que pour les femmes enceintes, il n'y a pas grand-chose de bon. Hein. Quand vous êtes en période de gestation, vous pouvez rien prendre. Mais bon, si vous faites de l'hypertension, c'est pas bon non plus pour vous la sauge.
Si vous voulez que je vous fasse une vidéo des plantes qui sont bonnes pour l'hypertension et des plantes qui sont bonnes pour l'hypotension, parce que autant pour l'hypertension, il existe des chimiques pour soigner, mais avec des effets secondaires. Voilà. Moi, j'ai un parent qui a de l'hypertension. Il y a 2 médicaments, un qui lui donnait de l'urée, donc il l'a supprimé. Et on lui a donné un autre qui lui supprime le goût. Donc il fasse le sel, c'est pas bon si vous avez de l'hypertension. Donc pour trouver le goût, il va déjà qu'il salait à mort ses plats. Là, il verse carrément la salière. C'est voilà, donc c'est pas conseillé. Donc la sauge, si vous avez de l'hypertension. Donc je peux vous faire une vidéo sur les plantes qui vont vous aider dans l'hypertension ou l'hypotension. Donc hypotension, une tension basse, la sauge, c'est pour vous. Si vous faites de l'hypertension, c'est pas bon. Voilà, vous en prenez pas. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la sauge en usage externe pour nettoyer des plaies, voilà. Donc ça soigne pas mal de choses. Ah, pour la faire pousser, il lui faut un terrain calcaire rocailleux. Hein. Le terre argileuse, ça va pas lui plaire. Moi, chez moi, j'ai une terre argileuse. Donc là, je l'ai mis à se développer avec toutes les autres plantes. Mais je vais construire un terrain calcaire et rocailleux. Ensuite, si vous avez je vous l'ai dit, si vous avez des problèmes de biliaire, pour nettoyer un peu la vésicule biliaire et le foie, souvent ça va de pair, donc la sauge, mais vous pouvez commencer la journée avec un verre d'eau tiède agrémenté d'un jus de citron, d'un demi-jus de citron, un demi-citron, voilà, que vous allez presser dans votre verre d'eau tiède. Le mieux c'est 37 degrés, mais bon, la température du corps, mais bon, tiède, si vous, voilà, ça va très bien. Et ça va vous soigner en même temps, vous aider pour la vésicule biliaire et le foie. Pour le foie, je vous l'ai dit aussi, il y a le pissenlit, racines de pissenlit ou feuilles de pissenlit en tisane ou en manger comme ça en salade. Le citron, il soigne énormément de choses. Je vous ai aussi fait une vidéo sur le citron et c'est bon, c'est un bon draineur. C'est un draineur hors pair pour le foie. Et comme le citron, c'est un petit peu amer, tout ce qui va être un petit peu amer, comme la sauge, ça va vous aider à stimuler les glandes de la vésicule biliaire, pour stimuler son activité. Voilà, ma petite vidéo, elle est rapide. J'ai fini pour la sauge. En barre d'infos, je vais la traduire en anglais parce que je sais que j'ai 2 personnes, je crois américaines, qui suivent mes vidéos sur les plantes. Voilà, qui aiment énormément mes vidéos sur les plantes. Donc, je traduis pour elles, voilà, et elles peuvent activer les sous-titres. Donc, en général, toutes mes plantes, toutes mes vidéos sur mes plantes sont traduites en barre d'infos en anglais, voilà. Sur ce, je vous embrasse. Je vais vous faire une autre vidéo rapide sur la ciboulette. Voilà, parce que la ciboulette, elle a aussi quelques petites vertus, mais je ne vais pas tout mélanger. Je préfère faire des vidéos séparées. Ça va être une vidéo très rapide aussi. Là, elle est en fleurs. La ciboulette, il faut mieux la récolter quand elle n'est pas en fleurs. Mais voilà, j'en ai dans mon jardin. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.